Comment vous commencez votre journée détermine le cours de toute votre vie. Beaucoup de gens se réveillent et suivent leur routine sans jamais s'arrêter pour réfléchir. Que pense Dieu de mes matins? Il existe des habitudes subtiles mais dangereuses qui fâchent le Seigneur. Elles peuvent paraître insignifiantes, mais elles façonnent nos cœurs, nous éloignant peu à peu de lui. Aujourd'hui, je souhaite vous avertir avant qu'il ne soit trop tard au sujet de 4 habitudes matinales qui attristent le cœur de Dieu. Habitude numéro 1, négliger la prière. Dès que nous nous réveillons, le cours de notre journée se façonne. Les décisions que nous prenons dans ces premiers instants comptent bien plus que nous ne le réalisons. Et pourtant, une des plus grandes erreurs que beaucoup font est de négliger la prière. Ils se précipitent dans leur journée sans reconnaître celui qui leur a donné le souffle de vie, sans chercher sa guidance, sans le remercier pour le don d'un nouveau matin. Ce n'est pas simplement un petit oubli, c'est un échec spirituel aux conséquences profondes. La prière n'est pas juste une pratique religieuse ou une habitude réservée aux plus dévoués. C'est le fondement d'une vie qui marche en accord avec Dieu. Lorsque nous négligeons la prière, nous disons essentiellement à Dieu que nous n'avons pas besoin de lui. Nous disons « Je peux faire cela seul, tout est sous contrôle ». Mais pouvons-nous vraiment naviguer dans la vie, faire face aux épreuves, endurer la souffrance et prendre les bonnes décisions sans guidance divine? La réponse est simple, non, nous ne pouvons pas. La Bible est claire sur l'importance de la prière. Elle dit « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas que nous devons être à genoux chaque seconde de la journée, mais cela veut dire que notre cœur doit toujours être dans une posture de communion avec Dieu. Cela signifie qu'à chaque jour, dès que nous nous levons, nous devons le chercher en premier. La prière n'est pas une obligation, mais un privilège, une occasion d'entrer dans la salle du trône de Dieu et de parler au Créateur de l'univers. Pourtant, beaucoup passent des jours, des semaines, voire des mois sans prier véritablement. Quand une personne néglige la prière, elle commence sa journée par sa propre force. Au début, cela peut sembler sans conséquence. Ils se lèvent, se préparent, prennent leur petit déjeuner et partent à la conquête de la journée. Mais au fil du temps, les effets d'une vie sans prière commencent à se manifester. L'anxiété prend racine, l'inquiétude devient une compagne constante, les décisions sont prises à la hâte au lieu de la sagesse, et les tentations qui semblent gérables deviennent accablantes. Pourquoi? Parce que la prière est l'armure qui nous protège de l'ennemi, le bouclier qui garde nos cœurs et nos pensées. Sans elle, nous sommes exposés, vulnérables et faciles à atteindre par les stratagèmes du diable. Il y a une raison pour laquelle Jésus lui-même a modelé une vie de prière. Si quelqu'un avait pu se dispenser de prier, c'était bien lui, le Fils de Dieu. Certains jours, nous nous sentons proches de Dieu, d'autres jours plus distants. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours prêt, toujours à l'écoute, toujours prêt à entendre les cris de ses enfants. Si nous ne prions que quand nous en avons envie, nous prierons rarement. Négliger la prière mène aussi à une sécheresse spirituelle. Tout comme le corps a besoin de nourriture et d'eau, l'âme a besoin de communion avec Dieu. Sans elle, la foi se fanera, la passion s'éteindra, les choses de Dieu deviendront moins importantes et les choses du monde plus attirantes. Cela ne se fait pas en un jour. Cela arrive progressivement. Une journée sans prière devient une semaine devient un mois, et avant longtemps, une personne se rend compte qu'elle s'est éloignée de Dieu. Mais cela ne doit pas être ainsi. Dès que nous reconnaissons l'importance de la prière et que nous nous engageons à en faire une priorité, tout change. Il y a du pouvoir à commencer la journée à genoux, en remettant tout entre les mains de Dieu avant que le monde ait la chance de nous distraire. Il y a de la paix à savoir qu'importe ce que la journée réserve, nous l'avons déjà placé dans les mains du Tout-Puissant. Il y a de la force à savoir que nous ne devons pas affronter les batailles de la vie seuls. L'ennemi fera tout ce qu'il peut pour nous empêcher de prier. Il nous distraira, nous découragera et nous trompera. Il sait qu'un chrétien qui prie est un chrétien dangereux. Il sait qu'une personne qui commence sa journée par la prière est une personne qui marche dans l'autorité, qui résiste à la tentation, qui surmonte la peur, qui vit avec un but. C'est pour cela qu'il travaille si dur pour empêcher les gens de prier. La vérité est que chaque croyant a le choix chaque matin. Commencer sa journée avec Dieu ou sans lui, chercher sa présence ou traverser la vie par ses propres forces. Mais une chose est certaine. Ceux qui négligent la prière lutteront toujours d'une manière qu'ils n'étaient jamais censés lutter, ils porteront des fardeaux qu'ils n'étaient jamais censés porter. Ils vivront d'une manière qu'ils n'étaient jamais censés vivre, parce qu'en dehors de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Habitude numéro 2, remplir l'esprit de distractions mondaines. Dès le réveil, nos esprits sont bombardés d'informations. Le monde réclame constamment notre attention, offrant des distractions à chaque coin de rue. Beaucoup commencent leur journée non pas avec la prière, les écritures ou la recherche de la présence de Dieu, mais avec le bruit du monde. Ils saisissent leur téléphone, consultent les réseaux sociaux, parcourent les actualités et se plongent dans le divertissement avant même de reconnaître celui qui leur a donné le souffle de vie.
Cette habitude, bien qu'apparemment inoffensive, est dangereuse. Elle conditionne l'esprit à privilégier l'éphémère sur l'éternel, le terrestre sur le divin, remplissant le cœur d'anxiété, de comparaison et d'agitation avant même que la journée ne commence. Dieu ne nous a pas créés pour porter l'amertume, mais pour marcher dans la liberté, refléter son amour et étendre sa miséricorde comme il a étendu à nous. Pourtant, beaucoup de personnes se réveillent chaque matin encore enchaînées par des offenses datant de plusieurs années. Elles revivent des conversations, s'attardent sur des trahisons, rejouent des scénarios dans leur esprit où elles ont été laissées. Et plus elles s'y accrochent, plus les racines de l'amertume se creusent. L'amertume est l'un des plus grands outils de l'ennemi. Il sait que s'il peut maintenir une personne prisonnière de l'infidélité, il peut la tenir éloignée de Dieu. Il sait que l'infidélité crée un mur entre l'âme et l'esprit. Il sait qu'un cœur rempli de ressentiment ne peut pas aimer pleinement, ne peut pas adorer pleinement, ne peut pas se soumettre pleinement à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il rappelle constamment aux gens leurs blessures passées, pourquoi il murmure des mensonges, prétendant que le pardon est une faiblesse, que se tenir à l'offense est justifié. Il y a une raison pour laquelle la Bible nous commande de pardonner. Ce n'est pas seulement pour le bien des autres, c'est pour notre propre survie spirituelle. Éphésiens 4, 31 à 32 dit « Débarrassez-vous de toute amertume, colère, indignation, éclat de voix, calomnie, ainsi que de toute forme de malveillance. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon de Dieu envers nous est immérité, mais il nous est donné gratuitement, et il nous appelle à faire de même. Se réveiller avec de l'amertume dans le cœur, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre souffre. La personne qui vous a fait du tort ne pense peut-être même pas à ce qu'elle a fait. Elle ne se rend peut-être même pas compte de la profondeur de votre douleur. Mais vous la portez, vous souffrez. Votre cœur reste lié tandis qu'elle avance. C'est pourquoi l'infidélité est si dangereuse. Elle punit celui qui refuse de lâcher prise, pas celui qui a causé la douleur. Les gens disent souvent « Je ne peux pas pardonner, la douleur est trop profonde ». Et avec nos forces humaines, cela peut être vrai. Mais le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons par nos propres forces. C'est quelque chose que Dieu nous permet de faire quand nous lui remettons notre douleur. C'est un choix, pas un sentiment. Si nous attendons de ressentir l'envie de pardonner, nous ne le ferons jamais. Mais quand nous choisissons d'obéir à Dieu et de relâcher l'offense, il nous donne la grâce de guérir. Beaucoup luttent contre l'infidélité parce qu'ils croient que pardonner signifie faire à nouveau confiance. Mais le pardon et la confiance ne sont pas la même chose. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas le laisser revenir dans votre vie pour vous blesser encore. Cela ne signifie pas que les conséquences disparaissent. Cela ne signifie pas que la douleur disparaisse instantanément. Le pardon consiste à le libérer de votre jugement et à le remettre entre les mains de Dieu. Il s'agit de refuser que l'amertume prenne racine. Il s'agit de choisir l'obéissance plutôt que le ressentiment. L'amertume n'affecte pas seulement la relation avec la personne qui a causé le tort, elle affecte chaque relation. Une personne qui porte de l'infidélité se réveille sur la défensive, incapable de faire confiance pleinement aux autres. Elle apporte les blessures du passé dans le présent, laissant les anciennes douleurs dicter ses nouvelles relations. Elle lutte pour aimer son conjoint de tout son cœur parce qu'elle est encore attachée à la trahison d'un autre. Elle lutte pour être patiente avec ses enfants parce que l'amertume a durci son cœur. Elle lutte pour être en paix avec ses amis parce que l'offense lui fait toujours présumer le pire. Dieu nous appelle à aimer, et l'amour ne peut pas prospérer dans un cœur rempli de ressentiment. 1 Corinthiens 13, 5 dit que l'amour ne garde pas de compte des torts. Pourtant, beaucoup de gens gardent un registre détaillé, se souvenant de chaque mot dur prononcé contre eux, de chaque trahison, de chaque déception. Ils le portent comme une liste dans leur cœur, la répétant, y ajoutant des éléments, s'assurant de ne jamais l'oublier. Mais l'amour relâche, l'amour laisse aller, l'amour choisit de se souvenir de la grâce de Dieu plutôt que des erreurs des autres. Le refus de pardonner n'affecte pas seulement les relations humaines, il affecte l'éternité. Jésus a clairement dit que la mesure que nous utilisons pour pardonner aux autres est la même mesure qui nous sera appliquée. Une personne qui refuse de pardonner demande à Dieu de la juger selon la même norme. Mais qui parmi nous peut se permettre cela? Qui parmi nous a vécu sans péché? Qui parmi nous n'a pas échoué devant la gloire de Dieu? Si Dieu tenait un registre de nos torts, qui pourrait se tenir devant lui? Pourtant, il ne le fait pas. Il retire nos péchés aussi loin que l'Orient et de l'Occident, et il attend de nous que nous fassions de même. Lorsqu'une personne se réveille chaque jour avec de l'infidélité dans son cœur, elle se prive de la paix de Dieu, elle renonce à la joie qui découle de la marche en harmonie avec lui, elle bloque les bénédictions qui coulent d'un cœur libre. Elle vit lourdement, portant un poids qui n'était jamais destiné à être porté. L'ennemi aime chuchoter « Il ne mérite pas ton pardon ». Et peut-être qu'il ne le mérite pas. Mais nous non plus.
Le pardon ne dépend pas de ce qui est mérité. Il s'agit de grâce. Il s'agit de choisir l'obéissance plutôt que les sentiments. Il s'agit de faire confiance à Dieu pour gérer la justice. Lorsque Jésus était suspendu sur la croix, subissant la mort la plus brutale, il regarda ceux qui se moquaient de lui, ceux qui le frappaient, ceux qui le clouaient à cet arbre, et il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Si Jésus, dans son agonie, pouvait pardonner à ceux qui l'avaient crucifié, quelle excuse avons-nous? Plus une personne s'accroche à l'infidélité, plus son cœur devient dur, plus elle laisse l'amertume prendre racine, plus elle devient distante de Dieu. Mais lorsqu'elle lâche prise, lorsqu'elle remet sa douleur, sa colère, son désir de vengeance, la liberté vient, la paix vient, la guérison vient. Dieu ne nous demande pas de pardonner parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Nécessaire pour notre paix, nécessaire pour notre croissance spirituelle, nécessaire pour notre éternité. Habitude numéro 3. Prioriser le monde plutôt que la parole. Dès le matin, nous avons le choix de nous concentrer sur ce qui nous manque ou de remercier Dieu pour ce que nous avons. Pourtant, dans un monde dominé par le matérialisme, la comparaison et le sentiment de droit, la gratitude est souvent négligée. Les gens se réveillent et pensent immédiatement à ce qu'ils n'ont pas, à ce qu'ils souhaiteraient changer, aux problèmes qu'ils doivent affronter. Plutôt que de lever leur cœur pour remercier Dieu, ils commencent leur journée dans la frustration, l'anxiété ou l'insatisfaction. Mais vivre sans gratitude n'est pas seulement une lutte émotionnelle, c'est un danger spirituel. Cela aveugle les gens aux bénédictions de Dieu, affaiblit leur foi et durcit leur cœur. La Bible nous commande de rendre grâce en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à cela que Dieu vous a appelé en Jésus-Christ. » La gratitude n'est pas simplement une réponse polie quand les choses vont bien. C'est un commandement de Dieu, un acte d'obéissance, une démonstration de foi. Pourtant, beaucoup se réveillent et prennent la bonté de Dieu pour acquise. Ils respirent sans le remercier pour l'air qu'ils inhalent, marchent sans le remercier pour la force dans leurs jambes, mangent sans le remercier pour la nourriture sur leur table. Et lentement, sans s'en rendre compte, leur cœur devient froid, leur joie s'estompe et leur connexion avec Dieu se fragilise. L'un des plus grands dangers de vivre sans gratitude est que cela engendre un esprit de droit plutôt que de voir tout comme un don de Dieu. Les gens commencent à croire qu'ils méritent certaines choses. Ils croient qu'ils méritent le confort, le succès, la santé et le bonheur. Lorsque tout va bien, ils oublient de remercier Dieu. Lorsque ça ne va pas, ils sont rapides à se plaindre, rapides à blâmer, rapides à se demander pourquoi Dieu permet ces difficultés dans leur vie. Mais la vérité est que nous ne devons rien. Chaque bénédiction, chaque bienfait, chaque moment de paix est un cadeau du Seigneur. Jacques 1, 17 nous rappelle « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. » Lorsque les gens ne reconnaissent pas cela, leurs cœurs deviennent ingrats et leur relation avec Dieu en souffre. La gratitude est une posture du cœur, et lorsqu'elle est absente, la négativité prend sa place. Une personne qui ne pratique pas la gratitude trouvera toujours quelque chose à reprocher. Elle se concentrera sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va bien, amplifiant ses luttes au lieu de reconnaître ses bénédictions. Ce genre d'état d'esprit n'affecte pas seulement la personne, il se propage. L'ingratitude est contagieuse. Elle empoisonne les relations, perturbe la paix et nourrit le mécontentement. Elle transforme les gens en râleurs, en critiques, en ceux qui ne voient que le pire dans chaque situation. Les Israélites en sont un parfait exemple. Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte, a accompli des miracles sous leurs yeux, les a nourris dans le désert. Mais ils se sont plaints. Ils se sont plaints de la nourriture, du voyage, de Moïse. Peu importe combien Dieu les bénissait, ils trouvaient toujours quelque chose avec quoi être insatisfaits. Et leur manque de gratitude a mené à leur chute. Au lieu d'entrer dans la terre promise, toute une génération a erré dans le désert jusqu'à sa mort. Leurs cœurs ingrats les ont empêchés de recevoir le meilleur de Dieu. Il en va de même aujourd'hui. Beaucoup de gens passent à côté des bénédictions de Dieu parce qu'ils refusent de reconnaître ce qu'il a déjà fait. Ils sont trop concentrés sur ce qu'ils n'ont pas, trop concentrés sur ce qu'ils veulent, trop concentrés sur leurs problèmes. Et ce faisant, ils ferment leur cœur à la bonté de Dieu. Ils ne voient pas sa main à l'œuvre dans leur vie, ils ne vivent pas sa joie et sa paix. La gratitude est une arme spirituelle. Elle change la perspective, renforce la foi et fait taire les mensonges de l'ennemi. Le diable veut que les gens se concentrent sur leurs difficultés, qu'ils croient que Dieu les a abandonnés, qu'ils se plongent dans leurs déceptions. Mais lorsqu'une personne choisit la gratitude, elle ferme la porte à ses mensonges. Elle déclare « Dieu est bon, même dans mes épreuves. Dieu est fidèle, même quand je ne comprends pas. Dieu m'a béni, même lorsque la vie est difficile. » Cette gratitude brise les chaînes, elle amène la percée, elle invite la présence de Dieu dans chaque situation.
Vivre sans gratitude mène également à l'anxiété et à la peur. Philippiens 4, 6-7 nous dit « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière, la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'action de grâce est la clé de la paix. Lorsqu'une personne se concentre sur ce que Dieu a déjà fait, sa foi se renforce. Elle se souvient de sa fidélité, de sa provision, de ses promesses. Mais lorsque la gratitude est absente, l'anxiété prend sa place. L'inquiétude grandit, la peur se multiplie, l'esprit devient consumé par les « et si » au lieu de reposer dans la souveraineté de Dieu. La gratitude ne dépend pas des circonstances. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, quand les prières sont exaucées, quand tout roule. Mais la véritable gratitude est mise à l'épreuve dans les tempêtes. Job, après avoir tout perdu, a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Paul, emprisonné pour avoir prêché l'Évangile, a écrit « Réjouissez-vous toujours. » Jésus, la nuit où il a été trahi, a donné des actions de grâce en rompant le pain. La gratitude n'est pas une question de sentiment, c'est une question de foi. C'est faire confiance à Dieu, croire qu'il contrôle tout, qu'il œuvre pour notre bien, qu'il est digne de louange, quelle que soit la situation. Habitude numéro 4, vivre sans gratitude. La gratitude est l'une des attitudes spirituelles les plus puissantes et les plus transformantes que nous puissions adopter chaque jour. Mais dans une société où l'on est constamment incité à comparer et à désirer davantage, la gratitude devient une vertu souvent négligée. Trop souvent, nous oublions de rendre grâce pour les petites choses, les bénédictions qui nous entourent chaque jour. Vivre sans gratitude, c'est oublier que chaque instant de notre vie, chaque souffle, chaque élément de notre existence est un don précieux de Dieu. Comme il est écrit dans Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières. » Chaque jour, Dieu nous accorde des bénédictions, souvent invisibles ou considérées comme acquises. La santé, la nourriture, un toit au-dessus de nos têtes, nos relations. Si nous ne cultivons pas la gratitude, ces bénédictions peuvent facilement être ignorées et nous devenons insatisfaits, centrés sur ce qui nous manque. Vivre sans gratitude mène également à l'incrédulité et à l'irritabilité. Cela nous empêche de voir les bienfaits de Dieu dans nos vies et nous conduit à la négativité. Nous commençons à nous concentrer sur ce qui ne va pas au lieu de célébrer ce qui va bien. Cela crée un cercle vicieux où l'insatisfaction devient de plus en plus grande. Au contraire, une attitude de gratitude ouvre nos yeux à la bonté de Dieu et renforce notre foi. Elle nous rappelle constamment que tout ce que nous avons est un don de sa grâce et nous aide à rester humbles et reconnaissants. La gratitude a aussi un impact puissant sur nos relations humaines. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous devenons plus aimants, plus patients et plus compatissants. Nous cessons de nous concentrer sur les défauts des autres et commençons à apprécier ce qu'ils apportent à notre vie. Cela transforme nos relations avec nos proches, en particulier avec notre famille et nos amis. Une personne reconnaissante aura tendance à pardonner plus facilement, à être moins critique et à apprécier davantage les autres pour ce qu'ils sont. En revanche, une personne ingrate ou mécontente aura toujours tendance à chercher des défauts, à se concentrer sur ce qui lui manque et à être facilement frustrée. Cela peut créer des conflits, des malentendus et des ruptures dans les relations. L'ingratitude est une racine de division, tandis que la gratitude est une racine d'unité et de paix. Enfin, la gratitude nous protège contre l'attaque de l'ennemi. Le diable veut que nous soyons toujours insatisfaits et que nous nous concentrions sur nos difficultés. Mais lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, nous annulons les mensonges de l'ennemi et nous nous rappelons que Dieu est bon, même dans les moments difficiles. La gratitude transforme notre vision des choses, nous donnant une perspective divine sur notre vie.